Bien, bonjour. Je voudrais d'abord remercier l'Institut de la décentralisation de laisser la parole à la Fédération des entreprises publiques locales. Je m'appelle Martial Passy, je suis maire de Givors, conseiller général du Rhône, vice-président du Grand Lyon et actuel président de la Fédération des entreprises publiques locales. Voilà, aujourd'hui, j'avais prévu de dire quelques mots sur un sujet qui nous préoccupe puisqu'il s'agit de l'élargissement de la boîte à outils à disposition des élus locaux. Alors, nous le savons bien, nous sommes dans une période difficile liée à la crise économique d'une part, à la raréfaction de l'argent public d'autre part, et dans ce climat morose, autant pour les populations que pour les élus, nous voyons, nous, entreprises publiques locales, une bonne nouvelle puisque 271 parlementaires, avec le soutien du gouvernement, ont décidé de proposer une loi créant un nouvel outil à disposition des élus locaux et des territoires, la société publique locale. C'est une loi qui a été votée à l'unanimité et je crois que c'est quelque chose aujourd'hui de suffisamment rare pour le souligner, non pas pour s'en glorifier, mais tout simplement pour dire et dire fortement que ce vote à l'unanimité veut dire quelque chose. Il veut simplement dire que ce nouvel outil correspond parfaitement à l'attente des élus locaux et des territoires. Cette société publique locale est donc un nouvel instrument. Nous pensons que ce sera un outil efficace. C'est une société anonyme de droit privé qui a la caractéristique d'avoir un capital 100% public et qui est détenu par deux collectivités territoriales. Alors évidemment, c'est mettre les atouts et la souplesse du privé au profit de l'intérêt général. Tous les secteurs sont concernés par ce nouvel outil, l'aménagement du territoire, la gestion locative, mais aussi les services. Des élus peuvent créer des sociétés publiques locales pour gérer l'adduction d'eau, pour gérer l'assainissement, pour gérer les transports, enfin tout ce qui concerne l'intérêt général sur un territoire afin de toujours mieux répondre aux besoins des populations peut être géré par une société publique locale. Alors, évidemment, aujourd'hui, nous nous félicitons de ce vote, mais je dois dire que cette réussite ne s'est pas faite en un jour. Depuis 1995, la Fédération des SEM, l'ex-fédération des SEM, qui est devenue la Fédération des entreprises publiques locales, notre fédération sillonne l'Europe pour connaître la réalité de ce qui se fait dans les différents pays de l'Union européenne. Ce travail nous a amené à un constat qui est clair, net et précis. Sur les 16 000 entreprises publiques locales européennes, plus de 80% sont des sociétés publiques locales 100% publiques. En France, suite à ce constat, notre fédération est largement intervenue, aidée en cela par les parlementaires, pour qu'il y ait une première étape en 2006 avec la création à titre expérimental de sociétés publiques locales d'aménagement. Ces sociétés publiques locales d'aménagement étaient créées pour 5 ans, mais ne devaient travailler que dans l'aménagement, c'était les SPL. En 2010, cette frilosité que l'on a sentie de la part des élus, mais aussi de la part de différents partenaires, cette frilosité a complètement disparu, puisque la société publique locale a été votée à l'unanimité. Et ce n'est pas ici, dans cet institut, que vous serez étonné si je vous dis que Jean-Pierre Baligan a joué un rôle prépondérant, un rôle clé dans l'adoption de cette. Aujourd'hui, avec ce nouvel outil, les élus peuvent aller chercher dans leur boîte à outils le dispositif qui convient le mieux pour essayer de répondre de la meilleure façon qui soit aux problématiques qui sont posées. L'élu local peut soit travailler dans un partenariat public-privé en créant une scène traditionnelle, celle que l'on connaît, soit il peut chercher une solution purement publique avec la société publique locale. Alors voilà, quelques mots pour dire que cette nouvelle loi traduit, je le pense, la forte capacité d'innovation de l'économie mixte, notamment en période de crise économique. Je crois que cette nouvelle loi démontre la modernité de l'économie mixte, de cette économie locale qui privilégie l'économie réelle, qui privilégie l'intérêt général et bien sûr privilégie l'emploi.
Et pour nous, c'est bien évidemment important, pour les élus locaux, c'est important. Cette nouvelle loi renforce bien évidemment la libre administration des collectivités territoriales, car ce sont les élus qui dirigent ces nouvelles sociétés publiques locales. Une nouvelle loi qui introduit une souplesse de gestion sans privatiser, sans remettre en cause les services publics locaux. Et ça aussi, c'est important. Je pense que les sociétés publiques locales sont une bonne nouvelle pour la décentralisation. C'est la première fois depuis 30 ans qu'un nouvel outil est offert aux collectivités locales, et il est offert de la plus belle façon qui soit, puisque c'est l'unanimité des parlementaires qui a voté cette loi. Malheureusement, je pense qu'il faut aussi le dire, trop peu d'élus connaissent ou méconnaissent l'économie mixte. Et donc, si vous me le permettez, et pour terminer, j'aimerais passer un message en disant que la Fédération des entreprises publiques locales, qui réunit 1061 entreprises locales, c'est-à-dire la grande totalité des EPL qui existent en France, cette fédération peut aider et accompagner les élus dans la création de leur SEM ou de leur société publique locale. Voilà donc les quelques mots que je tenais à présenter aujourd'hui à cet Institut de la décentralisation, en disant que c'est évidemment grâce à ce travail, grâce au travail des élus locaux, grâce au travail des différents partenaires, que nous pouvons être à même les uns et les autres de donner du dynamisme, de l'innovation à nos territoires pour répondre toujours mieux aux besoins de nos populations.